Ne faites jamais ces erreurs dans vos emails. Si vous faites ça, je vais me fâcher, je vais prendre une Kalachnikov, je vais prendre les armes. Dans cette vidéo, on va voir une liste d'erreurs que malheureusement je vois un peu trop souvent dans les emails de personnes qui essaient de créer un business qui rapporte de l'argent sur internet grâce aux emails, et je vais vous mettre le doigt dessus pour que vous ne fassiez plus jamais ces erreurs. Si vous me découvrez pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike et mon métier, c'est de rassembler les copywriters et entrepreneurs sur Internet pour créer ensemble un business qui génère des revenus stables et récurrents uniquement en envoyant de simples emails de 250 mots avec notamment la méthode que j'ai appelée la méthode rentier de l'email. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire sur ma liste personnelle et bénéficier de mes conseils tous les jours. On attaque tout de suite avec un premier email d'un de mes concurrents dans la séduction, puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai plusieurs business, puisque je suis un entrepreneur qui gère aujourd'hui 4 business, dont un dans la séduction qui s'appelle Dragueur de Paris. Donc c'est mon métier, je connais bien le milieu de la séduction. Et on va commencer par l'email d'un de mes concurrents. Titre de l'email, comment gérer au lit, plus faut-il changer pour lui, elle. Alors, comment gérer au lit, j'aime bien parce que c'est une manière élégante de parler de sexe sans prononcer les mots interdits. Parce que vous savez que Gmail est particulièrement chiant. C'est-à-dire dès que vous employez des mots sur le cul, sur l'argent, etc., vous faites dégager par Gmail. Et là, comment gérer au lit, c'est une manière subtile de le dire sans se faire bannir par Gmail. Donc sur ça, bravo, ça c'est une bonne pratique. Par contre, ce qui est une moins bonne pratique, c'est de mettre plusieurs choses dans l'email. Comment gérer au lit, plus faut-il changer pour lui, elle. Je rappelle, ça c'est la base de la base de la base de la méthode rentier de l'email et que je vous enseigne tous les jours sur ma liste personnelle. Encore une fois, lien en description de cette vidéo. Une ligne directrice par email. Là ici on en a deux, donc erreur. Salut à toi David, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Je te tiens au courant de ce que j'ai sorti cette semaine parce qu'il y a des pépites. C'est cool, mais on s'en fout. Que tu me demandes comment je vais, là ça fait un peu... on sent bien que tu t'en fous en fait de comment je vais, donc ça sert à rien de le dire. Je te tiens au courant de ce que j'ai sorti cette semaine. Je rappelle l'une des choses à faire dans vos emails, et ça c'est une autre erreur que je vois souvent. Vous n'êtes pas là pour parler de vous, vous êtes là pour parler au lecteur, le lecteur. L'email, c'est une conversation entre vous et le lecteur de votre email. Et combien de fois je vois des newsletters où on sent à 3000 km que t'es pas en train de me parler à moi, mais que soit t'es en train de te mettre en avant toi, ou soit t'es en train de parler d'autres personnes qui ne sont pas moi, en fait. Et moi, j'ai envie que tu me parles de moi. Donc ensuite, belle journée. Pourquoi tu mets belle journée? L'email, il est pas fini, il y a tout ça. Pourquoi tu mets belle journée? Tu trouveras ci-dessous un récapitulatif des nouveautés. Je veux pas un récapitulatif. Si je suis un homme, je veux choper. Si je suis une femme, je veux garder le mec que j'ai en vue. Je veux le fidéliser. C'est ça que je veux. Donc les nouveautés, je m'en fiche. Nouveaux articles. Va faire un tour sur le blog, machin. Donc ça, typiquement, ce type de newsletter, je suis absolument pas fan. Encore une fois, c'est un avis personnel. Si vous voulez faire des newsletters comme ça vous regarde. Mais ce genre de newsletter, pour moi, ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que on a 1 milliard de liens. Alors déjà, bonjour pour passer les filtres de Gmail. Vous risquez de vous faire bannir. Et puis surtout, ça, c'est, je vous rappelle, le paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous donnez de choix à une personne sur les actions qu'elle peut faire, et moins il y a de chances qu'elle fasse un choix. Donc si vous mettez une liste de 25 liens, vous êtes sûr que la personne ne cliquera sur aucun, zéro des liens. Ça marchait peut-être en 2000, mais là aujourd'hui ça ne marche plus. Les graphiques ont leurs secrets et c'est normal. Moi je commente l'email et clairement je déconseille de faire des emails comme ça avec des listes de liens qui n'en finissent plus. Ensuite, après les articles, on a les vidéos. Attention, ça paraît autre erreur que je vois souvent, la mise en forme. Du noir, du bleu, du rouge, du violet, du rose. S'il vous plaît, faites des emails jolis, quoi. Un email, c'est un fond blanc sur un fond noir. C'est pas du rose, du vert fluo, du bleu. Enfin, mettez une couleur, quoi. Simplifiez la vie. Vous voulez que je devienne fou, quoi, avec des emails comme ça, quoi. Je vais devenir fou, hein, je vous le dis. Si un jour vous me retrouvez dans la rue en train de hurler comme... comment il s'appelle? Moundir. Aucun honneur, aucune dignité, rien. Et si un jour vous entendez quelqu'un hurler comme ça dans la rue, c'est moi. Et vous savez pourquoi. Évitez les pavés de texte également. Quand vous avez des gros pavés comme ça, pensez à liker machin avec une succession de 5 ou 6 phrases. Personne ne va lire la phrase.
Personne n'a envie de lire des gros pavés. Et encore une fois, si vous voulez voir, parce que là, on est en train de montrer le type d'email qu'il ne faut pas envoyer. En tout cas, que je déconseille. Vous faites ce que vous voulez, mais je déconseille d'envoyer ce type d'email. Si vous voulez voir quel type d'email il faut envoyer, vous pouvez regarder les autres vidéos sur ma chaîne ou bien vous abonner à ma liste personnelle où je vous montre très exactement comment on fait. Encore une fois, le lien est en description de cette vidéo. On continue. Donc en fait, dans cet email, on fait une promotion pour 3 chaînes YouTube différentes, 10 articles, un blog. Donc ça, c'est un blog, 2 blogs, 3 blogs. Mais comment vous voulez que le lecteur s'y retrouve? Vous voulez qu'il se suicide ou quoi? Mais c'est sûr qu'avec autant de trucs, mais il est perdu. Découvrir, et puis ici on a une offre de formation perdue au milieu de nulle part. Eh ben, c'est sûr que une offre pour le club VIP perdu au milieu d'une liste d'articles gratuites, les chances que je m'y abonne sont de 0. Ensuite, on a encore une liste de liens, On a même le blog de secours, tiens, regardez. Le blog de secours, coachingseduction.com. Mention spéciale pour le nom de domaine, d'ailleurs, que je trouve très bien trouvé. Et putain, le blog de secours, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu veux que je clique dessus? Tu veux que... Oh là là. On a la boutique, on a la communauté, on a le compte Instagram, on a un site sur l'argent aussi. Putain, Fabrice sait tout faire. Hein. Faut y aller assez doucement en missionnaire et assez fort en levrette. Par exemple, c'est un exemple. Site de séduction secondaire, on a encore un autre site, leséducteur.fr. Non mais sérieusement, je sais pas Fabrice, tu regarderas cette vidéo un jour, mais toi, à la place du lecteur de cet email, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le lecteur de l'email? Encore une fois, tes conseils sont bons, je vais pas dire que tes conseils sont pas bons, mais quand tu balances une liste de 40 liens comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le mec? Et en plus, on s'adresse aux hommes et aux femmes. Donc là, c'est la meilleure façon d'avoir aucun clic, quoi, tout simplement. Et puis surtout, de se faire bannir par les autorépondeurs. En espérant que ça vous plaise. Le problème, c'est que quand tu dis « j'espère que ça vous plaira », ça c'est une autre erreur que je vois dans vos emails. Plus vous allez espérer que vos newsletters plaisent, moins elles plairont. Parce que dire « j'espère que ça vous plaît », c'est un manque de confiance en soi. Vous devez, dans vos emails, être sûr à 200% de ce que vous faites. Si vous avez le moindre signe que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, c'est fini. Enjoy les amis, femmes. Et puis ensuite, on a encore un bouton. On clique ici pour voir les formations sexualité, séduction. Ouais, sauf que tu m'as déjà perdu avec tous tes liens. On a une liste de vidéos. Ah ouais, et ça, putain, c'est pas sérieux, quoi. L'adresse de la société 69 rue de la Poutre, Cyprineland, France. Si tu as des personnes qui sont sceptiques, moi, je vois ça, j'achèterai jamais. Hein. Parce que là, ça sent les coordonnées qui sont faux. Donc en fait, on est en train de se demander si ta société existe vraiment ou pas. Et ce que je dis est pas méchant. Je me place du point de vue du client parce qu'on reçoit constamment des spams. Donc avoir ce genre de signature en fin d'email, c'est la meilleure manière de montrer que en fait c'est du phishing, quoi, tout simplement. Donc voilà, ce type de newsletter, clairement je déconseille à 200%. On va se faire un autre email, on va s'en faire un au pif, lequel on va faire? Tiens, on va faire lui. Comment avoir des femmes sans draguer? J'appelle ça l'erreur de la poudre de perlimpinpin. L'erreur de la poudre de perlimpinpin, c'est ce que j'apprends, ce que je vous apprends, pardon, dans la méthode rentier de l'email. C'est en gros quand vous faites une promesse où ça fait un peu genre, ouais, je sais que c'est de l'arnaque, je sais que tu mens, je sais que c'est pas vrai. Donc avoir des femmes sans draguer, on va regarder le contenu, mais là ça fait un peu poudre de perlimpinpin. Donc derrière, il faut assurer. Encore une fois, les titres poudre de perlimpinpin, ça marche si vous assurez derrière. Si vous assurez pas, par contre, là c'est le crash. Salut David. C'est un peu le rêve de tout homme que je vous promets là. Avoir des femmes sans draguer, wahou! Je vous propose 27 hacks, 27 astuces de vie à mettre en place pour avoir des femmes facilement. Le truc, c'est que là, tu switches tout de suite sur la proposition. T'as pas eu le temps de m'expliquer mon problème, t'as pas eu le temps de me faire rêver, t'as pas eu le temps de remuer le couteau dans la plaie. Ça, c'est la technique remuer dans le couteau de la plaie que vous apprenez sur ma liste email personnelle. Ça, c'est ce qu'il faut faire avant de balancer ta proposition. Ta proposition ne peut fonctionner que si les mecs sont déjà prêts à acheter. Mais s'ils sont un peu sceptiques, qui se posent des questions, qui sont pas prêts à acheter, ils achèteront pas. Parce qu'ils vont se dire « Oh putain, on me vend un truc ». Et ils vont se barrer. Ces 27 hacks reposent sur 2 principes psychologiques très puissants. Là, c'est le moment où j'ai besoin d'un café. Si vous les détournez en votre faveur plutôt que de les subir, c'est que vous avez tout compris. Bon, l'email est très générique quand même. Ok, il y a 27 hacks, mais d'où ça sort tes hacks? Et c'est 27 hacks ou 27 astuces de vie?
Faut savoir, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Pour avoir des femmes facilement, ça veut dire quoi avoir des femmes facilement? Qu'est-ce que ça veut dire? En 1 heure, en 1 journée, en 5 minutes? Explique-moi. Repose sur 2 principes de psychologie très très puissants. Le coup des principes psychologiques, on me l'a fait 200 fois le coup, donc moi j'ai besoin de plus de preuves que ça. Si vous voulez les détourner en votre faveur plutôt que de les subir, c'est que vous avez tout compris. Ouais, pour l'instant j'ai pas compris ce dont tu parles. Il s'agit d'un guide pour les coquinous très malins. Je vais pas être un coquinou, je vais être en couple ou alors je vais me taper des meufs. Je suis un mec. Les mecs veulent 2 choses. Coucher avec des meufs, être en couple. Être des coquinous, on s'en fout. Ceux qui prennent la raccourci, ceux qui aiment quand c'est efficace. Et c'est trop générique. Je suis pas convaincu. Faut plus de preuves que ça. D'ailleurs, ça, c'est une autre erreur que je vois très souvent chez les personnes qui débarquent chez moi, c'est le manque de preuves. Encore une fois, attention, une preuve n'est pas forcément une preuve sociale. Une preuve, ça peut être aussi une démonstration logique que ce que vous proposez fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de mettre des témoignages clients. Les témoignages clients, c'est une manière de faire la preuve, mais ce n'est certainement pas la seule. Et là, aujourd'hui, le problème qu'il y a dans cet email, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Je vous propose de lire cet article pour refaire une idée. Ok, donc là, on ne vend rien, c'est un article. Il aurait fallu actionner un peu plus la curiosité pour faire cliquer sur l'article, parce que là, c'est trop léger. Il y a beaucoup de poudre de perlimpinpin, et puis surtout, c'est trop long, quoi. Tout ça, ça peut être raccourci. Je vous rappelle, ce que vous apprenez dans ma méthode rentier de l'email, c'est à faire des emails de 250 mots qui vous permettent de faire des milliers d'euros de vente chaque semaine. Vous n'avez pas besoin d'écrire un pavé pour un article gratuit. C'est dommage, on arrive sur un article, il y a une pop-up qui s'affiche, alors je suis déjà inscrit sur la liste email. Donc là, on a un article, donc là, ce qui m'intéresse de voir, c'est est-ce qu'on fait une vente quelque part? Est-ce qu'il y a une partie vente? Ah bah c'est là, oui, je veux du succès avec les femmes. Ok, donc c'est là la méthode. Comment avoir des femmes sans draguer? Le guide original pour jouir de revenus sexuels passifs. What? Mais on fait pas du make money là. C'est quoi cette USP? USP, ça veut dire Unique Selling Proposal pour ceux qui parlent pas anglais. Donc c'est proposition unique de valeur. C'est en gros le pitch. Ça, faut toujours l'avoir. Il faut le faire aussi dans votre email. Il faut pitcher en une phrase vos offres. Et là, quand on dit le guide pour jouir de revenus passifs sexuels, on a l'impression que on va apprendre à construire un sex shop. Ah, mais on construit pas un sex shop là. Là, ce qu'on veut, c'est rencontrer des femmes et coucher avec. Donc jouir de revenus sexuels passifs, c'est très mal dit. Faut pas le dire comme ça. Je m'étendrai pas plus, c'est pas le sujet de l'article, Q, etc. Néanmoins, la proposition de valeur est à revoir complètement. Ensuite, avec ce guide disponible, plus aucun homme ne devrait rester humain s'il ne le souhaite pas. Ouais, mais le PS, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, on comprend pas trop ce qu'il vient faire là. Tout un blabla pour faire cliquer sur l'article, tout ça pour faire cliquer sur un article gratuit. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Et si vous voulez savoir comment faut faire, je vous l'explique sur ma liste personnelle avec les emails que je vous envoie tous les jours. Encore une fois, le lien est en description de cette vidéo. Et clairement, voilà, c'est pas nécessaire de faire un email aussi long pour un article gratuit, je rappelle. S'il faut commencer à faire des emails longs pour un article gratuit, mais où va le monde? Et puis surtout, l'offre est très mal amenée. Elle n'est pas du tout amenée, l'offre. L'offre, soit vous le faites dans l'email, soit vous le faites dans l'article. Et c'est pas les deux à la fois. Parce que sinon, vous avez de la confusion. Ou alors, autre manière de faire, dans le PS, vous mettez dans cet article, je vous partage 2 de mes hacks préférés pour coucher avec une femme. Si vous voulez avoir le listing complet de mes 40 techniques que j'ai mis 10 ans à maîtriser pour coucher avec des femmes, vous avez l'intégralité ici. C'est accessible en seulement 5 minutes. Et en 5 minutes, vous allez disposer du retour d'expérience de 10 ans en séduction, par exemple. Donc voilà pour ces 2 emails qu'on a réalisés ensemble. Donc beaucoup d'erreurs qu'on a vues ensemble. Et maintenant, on a vu ce que je déconseille de faire. Et si vous voulez voir ce que je conseille de faire, encore une fois, je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne et ou à vous abonner sur ma liste personnelle réservée aux copywriters et entrepreneurs professionnels qui ont un business en ligne. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à une prochaine.